Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu le cycle des règles. Là, prenons un calendrier avec une personne qui aurait un cycle d'abord de 28 jours, puis un cycle de 26 jours. Donc le premier jour du cycle, c'est le premier jour des règles. Bon, je vais le mettre en orange, je ne trouve pas de rouge. Et on va dire qu'une femme a environ ses règles 4 à 5 jours. Donc ici, la jeune fille aurait ses règles. Et là également. D'accord. Voilà. Il faut savoir que les règles sont déclenchées parce qu'il n'y a pas eu fécondation. Et donc, il faut compter pour savoir quand est-ce qu'a lieu l'ovulation. Il faut compter 14 jours avant les règles. Ce qui fait que dans mon exemple sur ovule et ovaire pour l'hypothèse, la jeune fille n'avait pas entouré son jour d'ovulation pour le dernier mois, puisqu'en fait, elle n'avait pas encore eu ses règles, donc elle ne pouvait pas savoir quand est-ce qu'elle avait ovulé. Imaginons ici que la jeune fille va avoir ses règles à cet endroit-là. Donc, hop, je vais mettre ça là, comme ça j'arrêterai de passer toujours devant la caméra. Donc, lors d'un cycle de 28 jours, la jeune fille avait ovulé 14 jours avant, soit le 14. Dans un cycle de 26 jours, vous comprenez donc bien qu'elle a ovulé 14 jours avant, soit le 12. Il n'y a donc pas la même distance entre les règles et le moment de l'ovulation. Ça, c'est important pour savoir qu'il ne faut surtout pas compter les jours pour éviter de tomber enceinte, comme certaines le font. Vous avez l'ovule. Alors, bonjour, j'ai mes petits qui rentrent, qui étaient dehors dans le jardin. Donc, vous avez l'ovule qui vit entre 24 et 48 heures. Prenons 48 heures. Donc ici, du 14e au 16e jour, la jeune fille qui aurait un rapport sexuel pourrait tomber enceinte, ainsi qu'ici, du 12e au 14e jour. Un spermatozoïde vivant jusqu'à 5 jours. Il faut savoir que du coup, la jeune fille ici, entre le 9 et le 14, si elle a un rapport sexuel, elle peut également tomber enceinte, puisque le spermatozoïde ici, le jour 9, va vivre jusqu'à 5 jours, arriver au moment de l'ovulation et pouvoir féconder l'ovule. Ici, ce sera pareil, mais 5 jours, on est au 7. Du 7 au 12, les spermatozoïdes restent en vie, du 12 au 14 aussi. Donc finalement, ce qu'on appelle la période de fécondité, c'est la période pendant laquelle, hop, voilà, vous voyez mieux, hop et hop, c'est la période pendant laquelle une jeune fille peut tomber enceinte en cas de rapport sexuel. Donc cette période, finalement, même si l'ovule ne vit que 24 à 48 heures, vous voyez qu'elle s'étend sur une grosse semaine. Voilà, j'espère que vous avez compris, puisque c'était important de comprendre donc qu'on comptait 14 jours avant. Et la période de fécondité était une chose aussi à vous expliquer en classe. Et je trouvais qu'en vidéo, c'était plus simple à expliquer. Voilà, je vais vous faire une autre vidéo tout de suite après pour vous expliquer les cycles de vie des êtres vivants, ainsi que le type de fécondation et les stratégies mises en place. À tout à l'heure, travaillez bien et à bientôt.